Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire donc organisé par le Conseil MobiPro, qui va traiter aujourd'hui des aides financières à la mobilité. Donc là, on va parler de trajet domicile-travail et de démarches de plan de mobilité employeur. Donc aujourd'hui, ce webinaire est organisé par le Conseil MobiPro, donc un service que je vais présenter très succinctement pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, même si aujourd'hui on beaucoup d'employeurs connus. Heu Donc le conseil MobiPro, c'est une équipe de 4 personnes qui accompagnent différents types d'employeurs dans toutes ces démarches qui visent à, valoriser d'autres modes de transport que, la voiture, seule, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'autosolisme. Un petit rappel en quelques instants de nos prestations. Donc on est un service, qui est, à destination, des employeurs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et qui est entièrement gratuit, qui vise à, comme je le disais à l'instant, valoriser d'autres modes de transport que la voiture, et à répondre à de nombreux enjeux, qui sont des enjeux économiques, mais aussi écologiques, voilà, de qualité de vie au travail. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui vise à favoriser des modes de transport plus durables et surtout plus économes. Rapidement, donc parmi nos prestations, que vous retrouverez sur notre site internet, que je vous inviterai à consulter, si ce n'est pas déjà fait à l'issue de ce webinaire. Donc, on peut réaliser pour, vous, en tant qu'employeur, des études, par site, donc des études d'accessibilité. On a également un volet communication, de façon assez régulière via une newsletter qui s'appelle l'Ecomobi Pro, à laquelle vous devez être inscrit, et si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à me contacter pour que ça le soit. On a également donc des fiches actions qui vous sont proposées pour pouvoir déployer différents types de sujets, que ce soit sur, l'équipement de votre site, sur la pra les différentes pratiques à mettre en avant, et on organise également donc comme aujourd'hui des webinaires qui sont tous enregistrés en replay sur notre chaîne, YouTube. Donc le sujet d'aujourd'hui va traiter donc des aides financières à la mobilité domicile-travail. On va rappeler quelles sont les, voilà, les obligations des employeurs en termes de financement de la mobilité de leurs collaborateurs, et puis on va aussi vous présenter, donc là je laisserai la parole à ma collègue Valentine, quels sont les dispositifs facultatifs que les employeurs peuvent déployer pour, valoriser la pratique de modes de déplacement alternatifs à la voiture, les transports collectifs, le covoiturage, le vélo, et cetera, et cetera. Donc on a une présentation qui va durer, un petit peu moins d'une demi heure, et puis après on prendra les questions, que vous aurez posées via le chat, heu, durant cette conversation. Je vous remercie et je laisse la parole à ma collègue Valentine pour cette présentation. Donc, je suis Valentine et je vais bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter, donc, comme l'a dit Geoffrey, les différents dispositifs existants qui permettent de financer tout ou partie des trajets de vos salariés. Et je vais vous présenter les conditions de déploiement au sein de votre organisation de ces dispositifs-là. Donc, comme petit rappel, nous avons le remboursement des frais de transport public, qui est obligatoire, mais nous allons faire un petit rappel tout de même. Une prime transport, le forfait mobilité durable, qui lui est facultatif dans le privé, mais obligatoire dans le public, et un outil qui est le titre mobilité, qui permet de déployer la prime transport et le forfait mobilité durable. Donc, je vais vous présenter le déploiement de ces dispositifs. On va démarrer par le remboursement des frais de transport public qui, lui, est obligatoire. Dans le secteur public, la prise en charge à hauteur de 75% des abonnements de transport public est obligatoire, et c'est passé à 75% parce qu'avant c'était à 50% depuis septembre 2023. Donc ça concerne tous les collaborateurs, y compris ceux qui travaillent à temps partiel et également les stagiaires. Les transports qui sont concernés, c'est le métro, le bus, le tramway, le train également, et la location de vélos longue durée. Donc, sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, nous avons le service du Vélo Plus qui rentre dans cette catégorie-là et qui peut être remboursé à hauteur de 50% dans le privé et 75% dans le public. Et les titres concernés au remboursement, ce sont les cartes d'abonnement. Ce ne sont pas les titres à l'unité. Et ça peut être des abonnements annuels, mensuels ou obligatoires. Dans le secteur privé, c'est remboursé à hauteur de 50%, mais c'est exonéré de charges jusqu'à 75%. Ça ne vous empêche pas de pouvoir aller au-delà et de le prendre en charge à 100% par exemple.
Maintenant, nous allons passer aux dispositifs qui sont facultatifs pour la mobilité de vos salariés. On va démarrer par la prime transport. Ensuite, nous verrons le forfait mobilité durable, puis l'outil de déploiement qui est le titre mobilité. Donc, la prime transport, c'est un dispositif facultatif et permet à l'employeur de prendre tout ou partie des frais engagés par les salariés pour les déplacements domicile-travail. Donc, sont concernés à ce titre les frais de carburant ou les frais d'alimentation d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable ou hydrogène. Et les conditions pour être éligible à la prime de transport c'est tous les salariés. Il n'y a pas de conditions en 2024. Elles ont été supprimées. Dans les années à venir, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas un retour de ces conditions-là. Les conditions, c'est par exemple être situé dans une zone non desservie par les transports en commun. Voilà, donc le montant et les modalités ainsi que les critères d'attribution de la prime de transport doivent être prévus par un accord d'entreprise ou par un accord inter-entreprise ou à défaut par un accord de branche. Et en l'absence d'accord, l'employeur peut prévoir le versement de la prime de transport par décision unilatérale après consultation du CSE, s'il existe. Et l'exonération de cotisation est admise dans la limite annuelle de 400 € jusqu'à 2024 et pour les frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Voilà, donc 700 € et 400 € seulement si c'est pour le carburant. On verra par la suite comment ce dispositif-là de la prime transport peut se cumuler soit avec le forfait mobilité durable, soit avec le remboursement des transports en commun. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à les écrire dans le chat et on y répondra à la fin au moment du question-réponse. Ensuite, nous avons le forfait mobilité durable. Donc, c'est une mesure qui vise à encourager les déplacements domicile-travail avec des moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Donc, il s'agit d'une allocation financière que l'employeur peut verser à ses salariés pour les inciter à adopter des modes de transport plus durables. Et ce forfait permet aux salariés de bénéficier d'une indemnité exonérée de charges sociales et fiscales dans la limite d'un plafond défini par la réglementation que nous allons voir. Et l'objectif, c'est d'inciter les salariés à opter pour des moyens de déplacement plus respectueux de l'environnement, tout en allégeant les coûts liés à leur trajet domicile-travail. Donc, c'est un dispositif qui a évolué depuis son application. Donc, on va le décrypter ensemble. Puis, je vais vous présenter les résultats d'un baromètre sur l'instauration du forfait mobilité durable que je vais appeler FMD par la suite pour plus de facilité. Et donc, c'est un baromètre qui analyse comment est déployé ce forfait mobilité durable-là dans les entreprises actuellement. Voilà, donc, on va passer au décryptage. C'est un forfait, le FMD s'applique différemment dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc pour plus de clarté, je vais commencer par le secteur public et dans la slide d'après, ça concernera le secteur privé. Donc c'est un dispositif qui est obligatoire pour la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État. Il est généralisé, donc ça signifie qu'il est obligatoire. Donc ça signifie qu'un agent qui demande de pouvoir bénéficier du FMD, l'employeur doit pouvoir le mettre en place directement. Donc en ce qui concerne les collaborateurs concernés, cela concerne les fonctionnaires et les contractuels. Ceux qui bénéficient d'un logement de fonction, d'un véhicule de fonction ou des transports gratuits ne peuvent pas bénéficier du forfait mobilité durable. En ce qui concerne les modes éligibles, donc ça comprend les personnes qui se déplacent en vélo à assistance électrique, en covoiturage, en engin de déplacement motorisé et l'autopartage et les deux roues électriques. Voilà. Donc ensuite, pour le montant d'exonération, donc c'est les plafonds de ce forfait. Il y a eu des changements et désormais, il y a des paliers en fonction du nombre d'utilisations du mode de déplacement dans l'année. Donc c'est graduel.
Et le seuil initial était à 100 jours, et avec la démocratisation du télétravail, c'était moins atteignable. Donc on voit que le dispositif a évolué pour pouvoir s'adapter aux nouvelles pratiques. Maintenant, lorsque un agent se rend sur le site 30 ou entre 30 et 59 jours dans l'année, il a le droit à 100 euros. Au-delà, entre 60 et 99 jours, le forfait mobilité durable est de 200 euros. Et au-delà de 100 jours, c'est un forfait qui va jusqu'à 300 euros. Et ce forfait-là a la possibilité d'être cumulé avec la prise en charge partielle des abonnements de transport, comme on le verra un peu plus tard. Ensuite, nous allons passer donc au décryptage pour le périmètre dans le secteur privé. Donc, dans le secteur privé, c'est un dispositif beaucoup plus modulable. En fait, c'est à l'employeur d'avoir un accord et de décider quels sont les modes éligibles. C'est pour ça que nous parlons de mode éligible à la carte. Et le montant exonéré ici est un plafond. Vous pouvez aller en deçà et vous pouvez également aller au-delà, mais ça ne sera pas exonéré de charges. Ça ne sera pas exonéré de charges. Tous les collaborateurs sont concernés et il y a une possibilité de cumul avec la prise en charge partielle des abonnements de transport et avec la prime transport. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans la présentation. Voilà, donc et les modes éligibles, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a vu auparavant. Et c'est à vous de choisir quel mode vous voulez que le forfait mobilité durable englobe ou pas. Donc pour pouvoir le mettre en place, il y a certaines questions à se poser dans le secteur privé, parce que dans le secteur public, c'est bien expliqué et c'est une obligation, donc vous ne pouvez pas le moduler. Donc pour pouvoir le moduler, il y a des objectifs, il faut comprendre ce que vous voulez en faire et quels sont l'objectif que vous voulez y mettre en face. Donc ça peut être pour encourager les passages au mode alternatif, valoriser les bonnes pratiques qui sont déjà existantes au sein de votre entreprise, ou alors ça peut être également pour augmenter la part modale d'un mode particulier, favoriser l'intermodalité. Donc en fonction des objectifs que vous avez, vous allez pouvoir voir quelles sont les modalités que vous allez y mettre. Donc ça peut être soit via un versement annuel, soit mensuel, avec une carte de paiement, titre mobilité. Donc ça, je vais vous présenter cet outil-là. Vous pouvez aussi vous demander la question de quels sont les justificatifs qui peuvent être fournis. Est-ce que vous souhaitez que tous les modes soient éligibles, ou alors spécifiquement certains? Le plafond de l'exonération également, donc savoir si vous allez au-delà, en deçà. Et les justificatifs à fournir, est-ce que c'est une déclaration sur l'honneur, justificatif de pratique ou justificatif d'achat? Donc ça, c'est un peu toutes les questions qui sont à balayer, auxquelles il faut répondre au moment de la mise en place du FMD. Là, je vais maintenant vous présenter les résultats d'un baromètre. C'est une enquête qui a été réalisée en 2023 sur la mise en place du forfait mobilité durable en 2022. Et ça permet de dresser un état des lieux du déploiement du FMD chez les employeurs en France et d'identifier les leviers d'action qui ont favorisé au déploiement de ce forfait-là. Donc pour les résultats de ce baromètre, il y avait 823 organisations qui ont été sondées et il y en a 72% qui appartiennent au secteur privé. Voilà, donc c'est un peu pour se rendre compte de ce qui est fait dans ce secteur-là. Donc on voit que les principales motivations au déploiement du forfait mobilité durable, c'est l'incitation et la valorisation des pratiques alternatives à la voiture individuelle, dans 69% des cas. Également la contribution à la marque employeur et à l'exemplarité de l'entreprise. Et pour 62%, c'est la réponse aux attentes des salariés. Donc, on voit que répondre aux enjeux relatifs à la mobilité en tant qu'employeur, ça comprend les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, les sujets RH, les enjeux de qualité de vie au travail et les enjeux sanitaires. Donc, ça rentre
dans ces catégories-là et ça permet d'y apporter une réponse. Ensuite, on voit que les déplacements qui ont été choisis dans les modes de déplacement qui sont à la carte, 93% ont choisi de financer la pratique du vélo ou du vélo à assistance électrique, 56% la pratique du covoiturage, 46% les transports en commun, donc les tickets unitaires, parce que les remboursements des transports en commun, ce qu'on a vu auparavant, c'est vraiment seulement sur un abonnement, alors que là, le forfait mobilité durable peut venir compléter en finançant les tickets unitaires, au coup par coup. Ensuite, il y a 39% qui ont pris en charge les engins de déplacement personnel motorisés, donc c'est souvent les trottinettes électriques. Et 32% l'autopartage, 8% des engins de déplacement non motorisés. Donc la marche, le skate par exemple, voilà, des choses comme ça. Donc au moment de choisir quel mode de déplacement vous voulez choisir, ça permet d'envoyer un message soit très volontariste et qui permet de favoriser la multimodalité en choisissant tous les modes, soit vous pouvez également choisir seulement certains modes pour s'adapter au mieux au contexte de votre entreprise et des aménagements qui se situent autour. Ça permet de cibler l'action de l'employeur sur un ou deux modes de déplacement uniquement. Voilà, et également d'anticiper la question du cumul ou non avec la prise en charge partielle des abonnements de transport. Voilà, c'est vraiment un dispositif que vous venez moduler et adapter au contexte de votre entreprise. En ce qui concerne le montant de la prise en charge du FMD, le plafond moyen choisi par les acteurs privés en cas de seulement d'avoir le dispositif du forfait mobilité durable, le plafond il est de 434 €. Donc les questions qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on va au-delà des plafonds d'exonération, donc au-delà de 700 € pour un message très volontariste, impliquer une enveloppe allouée importante à la charge pour l'employeur, et également de l'impôt pour le salarié dans ce cas-là, ou alors s'aligner sur les plafonds d'exonération, ce qui permet d'envoyer un message incitatif aux collaborateurs, ou bien vous pouvez également aller en deçà de ces plafonds d'exonération, ce qui permet de limiter l'enveloppe à allouer et une augmentation progressive des montants. Parce que vous pouvez décider qu'en 2024, vous allouez 200 € et petit à petit, vous pouvez faire augmenter et faire évoluer ce forfait-là au sein de votre entreprise. Ensuite, pour la question des justificatifs que vous avez à demander à vos salariés, voilà, il y en a 87% qui ont choisi de demander une attestation sur l'honneur. Et il y en a qui ont choisi également le versement d'un montant forfaitaire conditionné à la pratique. Et ça concerne 57%. Il y a également les justificatifs d'achat qui ont l'avantage de pouvoir vérifier réellement la pratique de l'utilisateur, mais c'est quand même une contrainte de temps en temps pour les salariés. Et il y a la justificatif de pratique. Voilà. Donc ça, c'est une partie des résultats de ce baromètre-là. Il y en a un nouveau qui a été fait sur l'année 2023 et qui va être présenté mi-février. Donc dans notre prochaine newsletter, nous allons pouvoir vous communiquer les nouveaux résultats pour que vous puissiez voir l'évolution de la mise en place du forfait mobilité durable dans les entreprises et voir un peu ce qui se fait dans les entreprises qui l'ont déjà mis en place depuis quelques années. Maintenant, je vais passer à l'explication du titre mobilité. Donc, c'est un outil qui permet de déployer ce que nous venons de voir, donc la prime transport et le forfait mobilité durable. C'est un fonctionnement qui est calqué sur les titres restaurants. Ça prend la forme d'un titre de paiement dématérialisé et donc ce titre-là, il est doté d'un montant défini à l'avance et il est par vous, par l'employeur, et il est prépayé.
Et le salarié peut l'utiliser directement pour couvrir ses dépenses de mobilité, comme ce qu'on voit à l'écran, donc l'achat de vélos à assistance électrique, des équipements, l'achat des titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour vélos, le service de covoiturage, la location de véhicules électriques, l'achat de titres de transport en commun hors abonnement, de carburant également, et l'alimentation ou recharge pour les véhicules électriques ou rechargeables ou hydrogène. Donc, comment ça fonctionne et comment ça se passe? C'est l'employeur qui décide de verser en fait la somme du FMD ou de la prime transport à ses salariés. Et donc, il verse cette somme-là aux émetteurs de titres mobilité. Cette société-là fournit en échange une carte de paiement qui comprend la somme du FMD et de la prime transport. Et donc, le salarié, avec son titre mobilité, va pouvoir dépenser ce financement-là avec une carte sous forme de carte bancaire, comme les cartes tickets restaurant, dans n'importe quelle entreprise qui a été agréée. Et donc, les entreprises agréées pour les services de mobilité, c'est tous les services qu'on vient de citer juste avant, donc l'achat de vélos, de carburant, de matériel, etc. Donc, ça permet de fournir de votre côté des justificatifs d'achat, par exemple, et c'est assez pratique pour pouvoir allouer le forfait mobilité durable et la prime transport à vos salariés. Maintenant, nous allons passer au cumul de ces différents dispositifs. Donc, nous avons le remboursement des transports publics, la prime transport et le forfait mobilité durable. Donc, je rappelle que le remboursement des transports publics, c'est une obligation, mais ça peut venir être cumulable avec le forfait mobilité durable. Donc, je le rappelle, dans le secteur privé, c'est à hauteur de 700 €. Mais lorsqu'on le cumule avec le remboursement des transports en commun, ça peut aller jusqu'à 800 €. Donc, par exemple, si vous prenez en charge 50% d'un abonnement, vous pouvez venir compléter si le remboursement ne dépasse pas 800 € de la moitié de l'abonnement. Vous pouvez venir compléter avec le forfait mobilité durable, voilà, en allouant un budget jusqu'à 800 €. Du côté de remboursement des transports publics et de la prime transport, il n'y a pas de condition pour que ça soit cumulable spécifiquement. Donc du coup, la prime transport garde les plafonds présentés au-dessus. Et entre le forfait mobilité durable et la prime transport, donc c'est cumulable dans la limite d'exonération de 700 € par salarié, donc 400 € maximum de frais de carburant. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Ensuite, rapidement, nous allons passer sur les subventions à destination des employeurs. C'est un petit bonus, on va dire. Donc, nous avons le programme Objectif Employeur Pro Vélo qui propose un parcours d'accompagnement pour déployer ou renforcer en quelques mois une démarche en faveur du vélo et accéder au label Employeur Pro Vélo. Donc ici, c'est un dispositif pour vous, pour l'employeur, et ça ne concerne plus le financement des trajets domicile-travail de vos salariés. Donc ce programme-là, qui est un programme de la FUB, c'est un cofinancement ça permet par exemple un cofinancement de 40% à 60% pour la mise en place d'équipements et de services pro vélo sur votre site. Donc ça peut être du stationnement, ça peut être des équipements, des choses comme ça, pour vraiment venir accompagner votre démarche de faciliter l'arrivée sur le site des cyclistes. Et donc tous les employeurs privés, publics et associatifs peuvent faire la demande d'être accompagnés par le programme Objectif Employeur Pro Vélo. Et en ce qui concerne la subvention de bornes de recharge électrique sur vos sites, sur ce territoire, la région sud PACA permet de financer des bornes de recharge électrique jusqu'à 40%, avec un plafond de subvention de 20 000 € par borne déployée et ou 100 000 € par projet.
Donc ça concerne toutes les bornes qui sont situées sur des parkings associés à des bâtiments tertiaires. Et il faut que ces bornes-là soient mises à disposition pour vos salariés et que vous ayez une politique d'incitation à la mobilité électrique. Voilà. Donc c'est deux dispositifs que vous pouvez aller creuser plus tard quand nous allons vous présenter le support, vous remettre le support. Il y a des liens qui vous renvoient vers les informations. Très bien, merci beaucoup Valentine. Écoutez, je vous invite à poser vos questions directement dans le chat si vous en avez. Dans tous les cas, comme on le disait en introduction, ce support va vous être envoyé pour que vous puissiez, heu, creuser tous ces sujets, avec les sources des chiffres qu'on a avancés et des liens pour avoir plus d'informations pardon, notamment via les sites, gouvernementaux ou les sites, de l'Urssaf. Alors on a une première question sur le FMD. Doit-on appliquer le FMD de la même manière à tous les salariés? Ou peut-on faire des distinctions selon le type de contrat ou la durée du contrat? Est-ce que vous alors j'imagine que c'est pour un employeur privé, dans ce cas-là. Alors les types de contrats, Valentine, on va peut-être revenir sur cette partie du support. Je crois en effet que tous les contrats sont éligibles, hein, sur le FMD. On va vous montrer de nouveau, voilà, heu, c'est une question pour un employeur privé en effet. Voilà, donc ce sont donc les contrats, CDI et CDD. On a une petite coquille à cet endroit. Les intérimaires, les apprentis et les stagiaires, en effet, et donc les critères sont en effet les mêmes. On va peut-être passer sur la planche suivante sur le secteur public puisqu'on a en effet une question, d'un employeur, public qui en fait, en effet, rappelle qu'il y a aussi des personnes qui sont en CDD dans la fonction publique. Mais dans tous les cas, si je peux me permettre d'intervenir, on ne peut pas appliquer des critères sélectifs en fonction du contrat. Donc, on va utiliser les mêmes critères pour l'ensemble des personnes. Le FMD ne se fait pas à la carte dans ce sens-là. Si vous Alors décidez de le déployer au sein de votre entreprise ou organisation, vous devez le déployer pour tous les collaborateurs qui peuvent avoir le FMD. Donc, dans la fonction publique, les fonctionnaires et les contractuels, et dans le secteur privé, les CDI, CDD, intérimaires, etc. Tout ce que nous venons de voir. Très bien, on a Mmh. ensuite, 2 questions, donc une question notamment sur le titre mobilité avec le nom de société émettrice. Alors oui, en effet, on a des noms de sociétés qu'on n'a pas volontairement mis en avant lors de ce webinaire. On pourra les rajouter, au support, on pourra vous orienter vers 3 à 4 sociétés, nationales qui font des titres mobilité sans problème. On a ensuite une question donc sur la location longue durée de vélos à assistance électrique. Est-ce que ce sont uniquement les prestataires, mis en place par la collectivité, par la métropole comme Le Vélo Plus, ou est-ce que les prestataires, privés sont également, éligibles? Non, c'est seulement pour les prestataires publics. Sur le système de prestataires privés, hein, on est vraiment plus sur l'utilisation du FMD en fait, hein. C'est-à-dire que c'est avec l'enveloppe FMD qui, comme le disait Valentine, est d'un montant maximum de 700 € par an qu'on va pouvoir, permettre aux salariés, du secteur, privé par exemple, de louer un vélo s'ils le souhaitent, heu, sur une location longue durée. Donc c'est une enveloppe pour, financer cette location. Alors, des aides sont-elles prévues pour l'achat de VAE si on dépasse le plafond de 14 000 € par an? Alors, je pense que vous faites référence à l'aide nationale qui est conditionnée en effet au revenu. Alors là, on n'est pas sur une dimension, d'aide nationale, on est vraiment sur, heu, comment dire? On est vraiment plus sur les aides, domicile-travail, mais pas sur les aides à l'achat, donc on n'a pas de visibilité sur ce type de décision, gouvernementale. Par contre, si je peux préciser un point, on peut très bien inclure dans un FMD, la possibilité d'utiliser le FMD pour un achat de vélo à assistance électrique. Donc qui viendrait en complément de ce que le salarié peut trouver
comme aide d'État ou d'aide locale, régionale, etc., s'il en existe. À ma connaissance, il n'existe plus, l'aide du département sur l'achat de vélos électriques n'existe plus aujourd'hui. Non, en effet. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le sujet des incitations financières? On prendra une question sur le covoiturage juste après, si vous le voulez bien. On avait une question sur le montant versé sur le titre mobilité, savoir s'il est récupérable s'il n'est pas utilisé à la fin de la période. Donc j'imagine que c'est alors récupérable par le salarié s'il ne l'a pas utilisé ou récupérable par l'entreprise. Je ne sais pas quel était le sens de la question. Récupérable pour l'entreprise. Oui, récupérable pour l'entreprise. Donc, Geoffrey, je ne sais pas si tu as cette réponse précise. Je pense que oui, mais... Oui, en fait, ce montant-là ne peut pas être utilisé autrement, ne peut pas être converti autrement en argent, si c'est le sens de la question. Mais en tout cas, oui, le montant est rendu à l'entreprise s'il n'est pas dépensé par le salarié, hein. Et donc ça répond un petit peu à l'avant-dernière question également sur le titre mobilité. Mais toutes ces conditions-là, c'est un peu délicat pour nous d'y répondre parce que c'est des prestataires privés qui vont réaliser ces prestations et qui vont mettre à disposition ces choses-là. Donc c'est plutôt auprès d'eux qu'il faut vérifier que ces conditions sont bien établies. Question sur l'indemnité kilométrique vélo, est-elle fixée en euros? Alors l'indemnité kilométrique vélo, en fait, c'est ce qui précédait le forfait mobilité durable. Là, on a parlé d'indemnité kilométrique voiture plutôt en début de ce webinaire. Sur l'indemnité kilométrique vélo, maintenant, donc on utilise plutôt le FMD pour valoriser la pratique du vélo. Comme le disait Valentine, ça peut être fait de différentes façons. Ça peut être un montant alloué tous les mois qui est le même, ou ça peut être conditionné à la pratique du vélo en fonction de justificatifs qui peuvent être apportés, par exemple, par une application en disant, voilà, c'est une règle interne chez nous, on va dire que dès que vous avez fait 500 km, on vous donne ça. Mais en tout cas, cette décision d'allouer un montant en fonction du kilométrage, c'est l'employeur qui la décide. C'est plus l'indemnité kilométrique vélo comme il y avait avant le FMD, donc c'est-à-dire avant 2019, où là, en effet, il y avait un barème kilométrique comme pour les voitures, pour le défraiement. Ouais. Le FMD est venu remplacer l'indemnité kilométrique vélo. On a encore une question sur, donc dans le secteur privé, sur le FMD. Est-ce que les collaborateurs qui ont des véhicules de fonction sont éligibles au FMD ou pas? Il me semble que oui. Oui. Il n'y a pas de conditions à ce niveau-là. Tu l'avais présenté, je crois, Valentine, cette partie, non? On enverra, voilà, des annexes sur les sites gouvernementaux, sur les avantages pour ce type de personnes. En fait, c'est un choix de l'employeur sur véhicule de fonction, indemnité kilométrique voiture ou FMD. Il y a certains cumuls qui sont malheureusement pas possibles parce qu'en fait, ça serait 2 avantages qui seraient cumulés. Donc ça, on vous enverra les sources de ces textes, ouais. Il ne peut pas y avoir un cumul entre le remboursement des transports publics et le FMD si on possède un véhicule de fonction. Voilà, si vous avez un véhicule de fonction, vous ne pouvez pas avoir le FMD non plus. Le FMD est vraiment conçu pour valoriser d'autres pratiques que la voiture. C'est vraiment 2 choses différentes. Avec votre FMD, vous pouvez financer du covoiturage, par exemple, mais vous ne pourrez pas, en tant que conducteur qui fait du covoiturage, par exemple, avoir l'avantage de la voiture de fonction et l'avantage du FMD. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On va peut-être prendre une question suivante. Alors. On était sur une question sur Carrosse. Est-ce que tu la vois, Oui. Geoffrey, ou est-ce que Alors, je la la question lis? par rapport aux différentes collectivités, aux différents territoires,
C'est ça, donc je vois des personnes qui écrivent notamment pour des salariés qui résideraient dans le Var, à Saint-Maximin, donc le service le covoiturage. Donc en effet, là, on sort un petit peu de l'objectif de ce webinaire. Donc comme vous devez le savoir, la métropole a lancé un service de covoiturage tout public qui est opéré par l'opérateur Carros. Ce service local de la métropole s'appelle le covoiturage et en effet, il y a des avantages financiers pour les personnes qui réalisent un trajet origine-destination métropole. Donc c'est en effet pour ça que les personnes qui résideraient dans le Var et qui viendraient travailler dans la métropole n'ont pas les mêmes avantages puisque ce système, le covoiturage, est conçu par la métropole. Par contre, l'application Carros est bien disponible au niveau national. Donc vous pouvez quand même proposer ou bénéficier de trajets sur 2 départements, notamment en venant du Var. Mais les conditions financières ne seront pas les mêmes parce que ce sont 2 collectivités différentes qui n'ont pas déployé le même service. Voilà. Là, on est vraiment sur le périmètre de la métropole et en effet, c'est un service très incitatif et pour les conducteurs et pour les passagers. D'ailleurs, on a communiqué à ce sujet lors d'un précédent webinaire et via une newsletter qui est parue il y a quelques jours. Voilà, que si vous n'avez pas reçu cette newsletter, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on vous la transmette. Les employeurs peuvent bénéficier d'un service de sensibilisation gratuit, etc. Donc c'est très intéressant. Très bien, merci Geoffrey. J'ai une autre question. Si un salarié n'utilise que sa voiture, l'entreprise ne peut donc lui verser que les 400 € de prime transport, tandis que d'autres salariés bénéficieraient d'un FMD s'ils s'engagent sur les autres modes de transport. La réponse est C'est bien cela. oui, c'est bien cela, c'est l'esprit du FMD. C'est de favoriser les gens qui utilisent des modes de transport autres que la voiture. Ceci dit, dans ce cas-là, si ce salarié décide de passer au covoiturage et que l'entreprise a intégré le covoiturage dans le périmètre du forfait mobilité durable, il pourra bénéficier du forfait mobilité durable. Une remarque de Jean-Baptiste qui ajouterait parmi les aides récentes, la récente annonce de 5K € pour l'achat de véhicules électriques pour les pros ou pour les particuliers qui résident dans la zone à faible émission mobilité. Donc, et on attend des précisions sur le sujet et quand il y aura un peu plus de détails là-dessus, on vous en informera via notre newsletter. Merci. Si on a encore quelques questions complémentaires. Je n'en vois pas d'autres. Alors pour les personnes qui souhaiteraient recevoir la newsletter, nous allons récupérer vos adresses mail et on vous mettra dans la base de diffusion. Oui, mettez votre nom dans le chat pour qu'on puisse vous intégrer dans la diffusion. Peut-être préciser un petit point, Geoffrey ou Valentine, sur le crédit mobilité par rapport à la voiture de fonction et le renoncement, les aides qui peuvent être abordées au renoncement du véhicule de fonction. Il y avait une question, je crois qu'il y avait un sujet là-dessus, il me semble. Alors, le crédit mobilité, en effet, c'est un dispositif qui permet de renoncer à sa voiture de fonction pour avoir un véhicule autre que voiture. Enfin, un avantage autre que se déplacer en voiture de fonction. Voilà. L'avantage, c'est pas forcément de rendre sa voiture pour avoir à la place un vélo, hein. C'est surtout d'avoir une palette de possibilités autres que la voiture de fonction pour les personnes qui pourraient s'en passer. En fait, voilà, c'est pour valoriser d'autres modes de transport, mais au sens large du terme, et pour avoir cette multitude de possibilités pour les personnes qui seraient prêtes à faire un jour du covoiturage et un jour les transports en commun ou un jour le vélo, etc. Donc ce nouveau service est très intéressant dans le sens où il permet aux gens qui sont flexibles et qui ont la possibilité, au vu de leurs impératifs, d'être flexibles, de valoriser cette nouvelle façon de se déplacer. Voilà. C'est aussi quelque chose qui peut être valorisé en termes de pratiques RH, hein, pour des nouveaux candidats qui ne sont pas forcément intéressés par un véhicule de fonction, qui ont d'autres objectifs, mais qui sont pourtant éligibles au véhicule de fonction. L'objectif, c'est que cet employeur puisse permettre à ces gens-là de valoriser leur pratique.
on pourra ajouter une slide à cette présentation que vous pouvez voir, qu'on vous communiquera par la suite si vous le souhaitez. Très bien, merci à tous d'avoir ajouté vos contacts pour la newsletter. On ne manquera pas de vous l'envoyer. Est-ce qu'on a encore quelques questions pour ce webinaire? Donc, n'hésitez pas en tout cas à consulter notre site internet qui donc permet de consulter pas mal de ressources, notamment toutes les archives des newsletters que vous n'auriez pas forcément reçues. Et puis les replays des webinaires précédents, dont le webinaire sur le nouveau service de covoiturage dont on a parlé rapidement aujourd'hui. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, alors si, attendez, on a une dernière question. La prime transport est compatible avec la rémunération covoiturage? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de si la personne qui covoiture en tant que conducteur ou conductrice, hem, est déclarée au niveau de son employeur. Est-ce que c'est l'employeur qui met en avant, c'est une plateforme et qui dit aux salariés: «Voilà, utilisez, par exemple Caros puisque nous avons, un engagement avec cette plateforme», ou si c'est une pratique, personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau service de covoiturage dont on vient de parler est un service tout public. Donc, n'importe quel conducteur ou conductrice, peut l'utiliser en ayant donc des gains en fonction du nombre de personnes transportées et de la distance parcourue, sans que ce soit forcément quelque chose de mis en avant par son employeur. Donc ça va dépendre de quel a été le positionnement, de l'employeur et quelle est la situation propre du conducteur. Bien. Je pense, Geoffrey, on peut clore le... Oui, alors pour les dernières questions, on répondra par mail, hein. De toute façon, vous aurez une partie questions-réponses sur ce support qui vous sera envoyé. Donc on ne manquera pas de répondre à toutes les questions qui ont été posées. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous, d'avoir participé à ce webinaire, dont on vous enverra le support et le replay, dans les meilleurs délais. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Valentine, merci Yves et à très bientôt. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup.